Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Seulement si tu en as envie de Bruno Combe. Avec Seulement si tu en as envie, Bruno Combe nous entraîne dans le sillage d'un premier amour, celui qu'on a rangé au fond de sa mémoire et qui peut provoquer un raz-de-marée d'émotions s'il refait surface. Vue de l'extérieur, Camille mène une vie parfaite, mariée à un homme de bonne famille, avocate de renom, 2 enfants, et pourtant, son mariage s'épuise. Quand le premier garçon qui a fait battre son cœur la recontacte après 27 ans, elle se laisse emporter dans un tourbillon de sentiments. Mais elle qui tient tant à ses enfants, mettra-t-elle en danger sa vie de famille? Le roman Phénomène de Bruno Combe est un livre émouvant qui ne laissera personne indifférent. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de l'émission où mon auteur invité de cette semaine, Sylvie G, vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est le théorème du homard de Graham Simpson. C'est ça. Et ça raconte quoi, ce livre-là? Paraît-il que c'est dur à raconter? Oui, en fait, j'avais seulement entendu parler du titre et on m'avait rapidement dit que le personnage principal, celui qui fait la narration, était un autiste. C'est ce qu'on m'avait dit, mais j'avais aucune idée ce qui m'attendait. Et à ma grande surprise, je me suis retrouvée devant une comédie romantique. Donc, en fait, je vais te lire un peu le résumé. Je trouve que ça décrit bien ce que c'est. Donc, ça dit « Peut-on trouver une épouse sur mesure? » Le professeur de génétique Don Tillman, génie des sciences mais absolument inapte à vivre en société, en est persuadé. Pour mener à bien son projet épouse, il met au point un questionnaire extrêmement détaillé lui permettant d'éliminer toutes les candidates qui ne répondraient pas à ses exigences, et celles-ci sont nombreuses, car pour Don, la femme idéale ne doit pas fumer et boire, ne doit pas être végétarienne et aimer la glace à l'abricot, ne doit pas se lever après 6 heures, mais elle doit faire du sport, être ponctuelle, accepter le système de repas normalisé qui prévoit du homard au dîner le mardi. Ça semble absurde, et ce l'est. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé intelligent, tellement brillant, mais en même temps tellement absurde. J'ai ri aux éclats dans ce livre-là et j'ai aussi été émue. On en a parlé. J'ai travaillé avec les jeunes en difficulté. J'ai aussi travaillé avec des jeunes avec un TSA, le spectre de l'autisme. Et moi, ces jeunes-là, je suis en amour avec ces jeunes-là. Ils sont beaux, ils sont brillants, ils sont loquaces, ils sont vraiment super. Et là, quand j'ai lu ce livre-là, la première chose que je me suis demandé, c'est si l'auteur était lui-même autiste, parce que je trouvais qu'il y avait des petites technicalités, des petits détails qu'il connaissait. Bon, on sait, ces gens-là sont plutôt rigides, les émotions, c'est compliqué. Toutes les espèces de structures qui n'ont pas de sens à un certain moment là, dans la vie de Don Tillman. Là. Lui, si quelqu'un l'appelle, il ne dira pas quelqu'un l'a appelé en matinée ou il va dire que la personne l'a appelé à 10h12 et que la conversation a duré 1h45 parce que lui, tout est chronométré, tout est pensé et le but des repas normalisés, c'est de sauver du temps. Donc, pourquoi se casser la tête à essayer un plat nouveau, perdre du temps, peut-être pas aimer ça, il sait qu'il aime ça, donc on en mange. Mais on s'entend que trouver une femme dans ce contexte-là, c'est impossible. Et justement, il va faire la rencontre de Rosie, qui répond à aucun des critères sur son super questionnaire, parce que le questionnaire, il l'utilise pour vrai. Il va se rendre à des endroits, et dès que la personne ne correspond pas, il détourne son attention. On perd pas de temps dans la vie, c'est comme ça. Mais là, il rencontre Rosie, qui ne répond à rien. Elle fait tout ce qu'il faut pas. Pourtant, il se passe quelque chose à l'intérieur de lui. Mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Puis c'est ce qui fait que c'est si intéressant, ce livre-là, parce que pour ces gens-là, c'est compliqué. Les émotions, les relations humaines, l'aspect social est trop abstrait pour eux. Et là, ils cherchent à comprendre, ils cherchent des théories, ils cherchent des façons d'expliquer rationnellement ce qui se passe, puis c'est pas possible. C'est merveilleux. On parle de coup de cœur, moi je dirais que c'est un coup de foudre. C'est un de mes très bons livres à vie. Et ça va plaire aux gens qui aiment la chick lit, mais ça va aussi plaire à un autre public, je crois. Je pense que oui. En fait, moi, la personne qui me l'a recommandé, c'est un homme.
C'est un homme qui est au courant des genres de difficultés de ce genre de personnes-là. Oui, je pense que ça va plaire à tout le monde. Je suis embêtée de le dire. Aussi, en le lisant, je me suis posé la question, bon, moi, je connais bien les particularités de ces gens-là qui sont différents, un peu qui évoluent différemment. Mais je me suis dit, est-ce que les gens qui ne connaissent pas vont autant rire? Parce que vraiment, là, je riais aux it, là. C'est là, devoir déposer ton livre, essuyer les larmes pour pouvoir poursuivre. C'était vraiment comme ça. Puis je me disais, est-ce que quelqu'un qui ne sait pas toutes ces petites affaires-là va rire autant? Mais je pense qu'au final, en finissant, je me suis dit oui. Je pense que les gens vont... Parce que c'est trop rigide, c'est trop bien expliqué pour que les gens ne saisissent pas ce que ça peut être la difficulté. Puis c'est vraiment ça la beauté du livre. C'est vraiment d'être capable de se mettre dans la peau de ces gens-là. Parce que c'est réel. C'est ce qui est particulier, c'est que ça existe pour vrai. C'est tellement beau. On rappelle le titre, Le théorème du noir de Graham Simpson. Merci beaucoup Sylvie pour la belle suggestion. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle déjà pour la conclusion de l'émission.